chers poissons, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre 2026. Alors, on découvre la carte qui symbolisait ce mois de septembre dans votre guidance semestrielle, c'était la 6 d'épée. C'est intéressant parce qu'on la retrouve à nouveau dans votre tirage et elle est ici dans la maison de vos désirs, de vos projets et créations. Donc, dans ce que vous désirez le plus sur ce mois de septembre, c'est avancer, quitter une zone de conflit, quitter quelque chose qui a mis voilà, vos émotions peut-être à rude épreuve, hein. Vous voyez, hein, là, on a des gens qui tournent le dos à quelque chose. Donc, vous voulez passer à autre chose, hein. Le 6 d'épée vient après le 5. Le 5 d'épée représente un conflit, une dispute. Donc peut-être que voilà, c'est un mois où vous avez envie de passer à autre chose, hein. Et vous avez aussi dans ce mois de septembre 2 as, hein. 2 as dans votre tirage, donc on voit vraiment que vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez une nouvelle énergie, vous souhaitez que quelque chose de neuf se mette en place. Mais on a quand même, je pense une rupture peut-être dans une relation, qui pour moi pourrait être professionnelle, hein, parce que vous avez de l'angoisse, hein. Il y a beaucoup d'angoisse dans votre vie professionnelle sur ce mois de septembre. Donc avec cette carte de la mort dans la maison de vos relations, c'est peut-être vous voyez? Parce qu'on a sur cette carte de la mort, on a donc l'ange de la mort, hein, voilà, qui vient chercher les âmes, et puis on a ces 2 personnes qui s'en vont, qui tournent le dos ou qui vivent en tout cas un deuil, je pense, hein. Et donc ça nous parle d'une transformation, forcément un deuil, une fin, une rupture, ça amène une transformation dans la vie, puisqu'ici on a le papillon. Donc il y a ici, cette mort, elle est dans la maison de vos relations. Relations et associations et contrats également, hein. Donc il peut y avoir une rupture, peut-être, je pense, sur d'un point de vue professionnel, peut-être, hein. Puisque voilà, on voit qu'il y a beaucoup de tristesse et d'angoisse ici, dans cette vie professionnelle. Donc voilà, il y a peut-être une rupture ou quelque chose qui change dans cette vie professionnelle, et c'est pour ça que vous avez besoin que vous espérez peut-être un nouveau départ ou un nouvel élan, hein. Voilà. C'est les premières impressions. On va rentrer maintenant dans le détail. D'où vous venez? D'où venez sur le mois d'août, ou du moins sur l'été, vous avez un as de pentacle. L'as de pentacle représente quand même l'opportunité, le cadeau, euh, quelque chose de neuf en tout cas, qui est venu dans votre vie sur ces 2 mois d'été, hein. Vous avez peut-être eu une proposition d'emploi, une proposition ou un cadeau, hein. L'as de denier, ça peut aussi être un cadeau, une opportunité, quelque chose qui s'est présenté sur votre chemin, mais quelque chose de concret, hein. Donc on vous a concrètement proposé quelque chose. Donc c'est avec cette proposition ou ce nouveau départ que vous entrez dans ce mois de septembre. Et vous êtes toujours dans ces énergies de renouveau, en tout cas dans votre mental, hein. Dans votre mental, vous avez l'as de coupe. Donc ici, c'est la première maison de l'air qui nous parle du mental, de l'intellect, du conscient également, hein. Donc dans votre conscient, vous avez un as de coupe, hein. Donc là, il y a quand même beaucoup de joie, de bonheur, d'amour, de compassion dans votre mental. Votre mental, il est vraiment pris dans les émotions, hein, votre mental. Mais il discute tout à fait avec son inconscient, avec votre inconscient qui est représenté par cette carte-ci, dans la première maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre inconscient, où là vous avez un 9 de coupe. Donc il y a une satisfaction personnelle ici, dans votre inconscient, dans votre vie intérieure, vous êtes plutôt satisfait. Vous êtes satisfait, vous êtes dans un contentement, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, en tout cas émotionnellement parlant. Alors ça peut plus peut-être nous parler du côté familial, peut-être, hein, parce qu'ici, voilà, on a dans la deuxième maison de l'eau, on a l'énergie du page de baguette. Donc, deuxième maison de l'eau ici, qui nous parle de votre vie intime, vie émotionnelle, de l'amour, du foyer également. Et là, on a un page de bâton, un valet de bâton. Alors, il peut s'agir ici peut-être d'un enfant ou d'un adolescent, peut-être d'un signe de feu, qui a beaucoup d'importance dans votre vie intime, ou en tout cas qui vous amène beaucoup de bonheur, hein. Voilà, on sent quand même que votre mental et votre vie intérieure est tournée vers le bonheur, vers la satisfaction personnelle. Donc il y a dans votre vie quelque chose qui vous satisfait. Donc ça, c'est d'un côté, j'ai envie de dire, et de l'autre côté, il y a quelque chose qui vous angoisse, hein, et que j'ai quand même plus l'impression que ça parle de votre vie professionnelle. C'est comme si à l'intérieur, il y avait vraiment, à l'intérieur, donc tout ce qui a trait à votre foyer, à votre famille, à votre vie intime, tout ça vous satisfait en fait, hein. Tout ça vous satisfait. Si ici on ne parle pas d'un enfant, on va parler d'un nouveau désir. Donc il peut y avoir un nouveau désir pour votre partenaire,
un nouveau désir peut-être pour une nouvelle rencontre aussi pour certains, vous voyez? Mais on a voilà, on a un nouveau désir, on a quelque chose de neuf. Alors ça résonne bien en tout cas avec ces 2 as, donc peut-être que sur le plan de la vie intime, il y a quelque chose de nouveau, de l'ordre de la nouvelle flamme. La nouvelle flamme et c'est ça qui amène en fait cet as et ce 9 de coupe, hein, qui discutent bien. Donc il y a du contentement intérieur. Il y a du contentement intérieur sur ce mois de septembre. Mais à côté de ça, il y a toute une vie extérieure, je pense. Je pense que c'est ça, le 6 d'épée, je pense que ça a plus un lien avec l'extérieur. Donc tout ce qui est en dehors de l'intime. Alors ça peut être la sphère amicale comme la sphère professionnelle. Il y a quelque chose quelque part qui coince. Puisque nous avons ici dans la deuxième maison de l'air, qui nous parle de votre expression, votre communication, mais aussi vos relations, associations et contrats. On a donc la mort, la carte de la mort, le Seigneur des ombres ici, qui nous parle d'une rupture, d'une fin, de quelque chose qui s'arrête. Donc il y a une relation à laquelle vous mettez un terme, hein. Alors ici, ça ne parle pas des relations intimes, hein, justement, l'intime est ici où on a plutôt un côté nouveau départ dans l'intime. Alors que là, ça parle de la sphère relationnelle en général. Donc tout ce qui a trait au travail, hein, que ce soit les collègues, que ce soit peut-être les clients aussi, hein, si vous êtes dans un métier où il y a des clients, bon, bah, il y a une rupture, il y a une fin de quelque chose. Peut-être que vous travaillez dans une entreprise où il y a peut-être un gros client qui arrête de vous passer commande, par exemple. Vous voyez, une rupture, une fin. Quelqu'un qui part, quelqu'un qui tourne le dos. Ça peut être ça, hein, parce que j'ai vraiment ici, la notion, avec un 9 d'épée ici dans votre vie professionnelle, le 9 d'épée, c'est quand même l'angoisse, hein, c'est l'angoisse, les insomnies, les cauchemars, c'est quelque chose d'assez difficile, hein, à vivre, hein. On se sent, hem, on se sent en insécurité quelque part dans votre vie professionnelle ici, hein, donc ça peut être lié à une rupture relationnelle dans votre vie, dans votre milieu professionnel. Ça peut être ça, vous voyez? Ou vous avez peut-être un collègue qui s'en va ou un chef qui part également. Donc ça déstabilise, en tout cas ça transforme votre vie professionnelle ou ça transformera, votre vie professionnelle. Il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Voyez comment ça résonne, hein. On a ensuite ici dans le domaine du feu, 1re maison du feu qui nous parle de vos actions, votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement extérieur également, comment on vous voit. Ici, on a un 7 de denier. Le 7 de denier nous parle de patience ici, hein. Ici, on a cet homme qui crée ses deniers et voilà. Il essaye encore. Il y a de la patience, hein. Il faut refaire les choses jusqu'à atteindre une certaine perfection ou jusqu'à atteindre un tout ou atteindre une réalisation. Donc là, dans votre énergie, c'est une énergie un peu d'attente, hein. On attend quelque chose, on attend que ça se passe ou on attend que quelque chose passe, hein. Peut-être en lien ici avec cette mort et ce 9 d'épée. On attend que ça passe, mais vous trouvez, quoi qu'il en soit, refuge, chez les vôtres. Refuge dans votre intimité, refuge dans votre foyer, refuge, auprès de votre famille, hein, auprès de vos proches et de vos intimes. De votre vie intime, ça sera vraiment un socle, hein, un socle très important sur ce mois de septembre. Et on a ensuite, deuxième maison du feu ici, hein, donc on a la même carte que dans la guidance semestrielle, la 6 d'épée. Donc dans ce que vous désirez le plus, mais aussi vos projets et créations, hein. Vous voyez, il y a peut-être ici des projets, des créations, bon, parce que là vous passez d'une rive à l'autre. Alors, est-ce qu'il y a un abandon de quelque chose que vous devez abandonner, un projet que vous devez laisser derrière vous, hein. Vous voyez, ça peut aussi être lié à cette rupture, hein. Est-ce qu'il s'agit d'un projet professionnel? Bon, en tout cas, on a le sentiment que, voilà, vous passez d'une rive à l'autre, vous avancez. Ça peut parler des projets, ça peut parler aussi de ce que vous désirez donc, hein. Vous désirez en tout cas avancer, passer à autre chose, passer de l'autre rive, aller vers un renouveau, aller vers un renouveau. C'est ce qu'il y a dans vos désirs, hein. Voyez, où ça résonne dans votre vie. Dans le domaine de la terre à présent, hein, on a la première maison de la terre qui parle des finances, des possessions, du matériel ou du corps et de la santé. On a un 7 de bâton. 7 de bâton qui ici nous parle de protection. Mais là encore, vous voyez, vous êtes ici, le personnage, il est à l'intérieur, il est chez lui avec le foyer, le feu qui est allumé. Donc il y a une espèce de refuge pour se protéger du monde extérieur. On va à l'intérieur dans son chez-soi, quoi. Dans son chez-soi. Il y a un côté je me protège. Je me protège, je me défends aussi, je me défends des éventuelles agressions extérieures. Bon, hem, il y a quelque chose peut-être en lien avec le corps physique où ici il faut vous protéger, ça implique peut-être de rester chez vous,
de prendre un temps de repos. On peut nous parler ici par rapport au monde matériel là ce que ça m'indique avec un coffre ici, c'est peut-être d'économiser ou de faire des économies, hein, voilà, avec le coffre, en restant chez soi, on fait des économies. Il y a peut-être quelque chose de ce type-là où on vous invite à faire des économies ou à vous économiser matériellement, enfin physiquement, à vous économiser physiquement peut-être ou à économiser matériellement. Là aussi, à vous de voir comment ça résonne. Et puis on a ce 9 d'épée. 9 d'épée dans la vie pro, donc là, voilà, c'est un moment à passer, un moment un peu difficile, un moment où, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, des possibles insomnies, des choses liées au travail, hein, ou au travail ou à la vie quotidienne, hein. Il y a peut-être quelque chose, voilà, qui vous empêche de dormir. C'est peut-être aussi pour ça que on vous invite à vous économiser parce qu'il y a peut-être des problèmes dans le cycle de sommeil, hein, aussi. Ça peut être ça. Mais bon, moi je le vois ici plus dans une rupture, avec le professionnel. À la fin du mois de septembre, vous décidez de partir. On a un cavalier. On a un cavalier et ce qui est intéressant, c'est que dans la guidance semestrielle sur le mois d'octobre, vous aviez également un cavalier, mais le cavalier de denier. Ici, on a le chevalier de baguette, donc le cavalier de bâton pour finir le mois. Donc le cavalier de bâton est quand même plus énergique, hein. On voit que à la fin du mois de septembre, vous voulez, je pense, sortir de ce mois de septembre, de sortir de ça là, sortir de quelque chose qui est lourd, qui est trop lourd. Donc vous voulez déjà avancer ici, mais voilà, avec un 6 d'épée, ça se fait lentement, hein. On avance, on vogue sur l'eau à la rame, hein, vous voyez, hein, voilà, on vogue lentement. Alors que ici sur le cheval, d'ailleurs le cavalier de bâton, normalement c'est un cavalier qui est assez fougueux, hein, donc le cheval en général il est cabré ou il est au galop, donc il y a quand même plus de feu. Il y a une envie de feu, une envie de bouger, une envie de départ en tout cas, une envie de mouvement, hein, vraiment, vraiment quelque chose de fort. On a vraiment envie de quitter quelque chose. De quitter quelque chose et de partir pour arriver, je pense, à sortir de cette angoisse. Voilà, mes chers amis poissons, bah, écoutez, j'espère vraiment que cette guidance aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comment ça vous parle dans votre vie, comment, ça s'illustre dans votre vie. C'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane Astro Tarot. N'hésitez pas également à faire un tour sur le fil d'Ariane Guidance où je propose des guidances intemporelles à choix multiples. Et voilà, et bah, écoutez, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de septembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.